De nageur médiocre à super nageur, comment nager le crawl en glisse, comment gagner du crédit social à la piscine et comment avoir une nage plus esthétique. La natation, c'est aussi un sport d'ego. Plus tu vas avoir une belle nage, plus tu vas avoir une belle esthétique, plus tu seras fier de toi, plus tu pourras sentir des bonnes sensations et plus tu auras envie d'aller nager. À l'inverse, si tu te sens un peu ridicule dans ta nage, tu ne vas pas avoir beaucoup d'envie d'aller nager et ça va un petit peu porter sur ta motivation. Donc meilleure sera ta nage, plus esthétique sera ta nage, plus tu auras du plaisir à aller t'entraîner et plus ce sera facile pour toi de progresser. Au programme dans cette vidéo. En 1, pourquoi tu dois forcer ton allonge. En 2, on va voir quelle est la différence entre un bon nageur et un mauvais nageur et comment tu vas profiter de ça. En 3, je vais te donner une série à répéter en boucle pour gagner en glisse, gagner en esthétique de nage. Si le sujet de cette vidéo te plaît, le pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos, mes programmes en promo et en description. Tu peux en profiter dès maintenant. On est parti pour le sujet. Pourquoi tu dois forcer l'allonge? Alors au début, ce ne sera pas forcément naturel de glisser, d'avoir une belle allonge dans ta nage du crawl. Mais tu dois vraiment le mettre en place parce que ça va pouvoir faire la différence en termes de glisse et ça va surtout poser les bonnes bases dans ta nage. Un bon nageur glisse à chaque coup de bras et toute sa nage est centrée sur cette période de glisse. Viens accompagner cette période de glisse. L'appui que tu mets en place accompagne la glisse à chaque coup de bras. Boum. Les battements que tu mets en place accompagnent la glisse à chaque coup de bras. Ton alignement, position de la tête et battement, accompagne la glisse. Ta rotation permet plus d'allonge. Tout en natation vient accompagner la période de glisse, la période d'allonge. Alors, ce que tu dois faire en premier, c'est forcer ton allonge, forcer ta glisse en crawl. Et pendant que je glisse avec un bras, le deuxième bras dégage et se rapproche. Tu dois toujours créer de la proximité entre tes deux bras et ça, je le répète très souvent. En 2, quelle est la différence entre un bon nageur et un mauvais nageur? Un mauvais nageur, il va faire 30, 35, 40 coups de bras et il va mouliner pour aller de l'autre côté de la ligne. Il va s'épuiser, il ne va pas être efficace, il ne va pas nager vite. Pourtant, il aura fait trop d'efforts, trop de coups de bras pour traverser la longueur. Un bon nageur n'a pas besoin de beaucoup de coups de bras. Un bon nageur, il va faire un effort et glisser de l'autre côté. Effort, glisse. Effort, glisse. Et la différence entre un bon nageur et un mauvais nageur, c'est le nombre de coups de bras et surtout comment tu vas profiter de chaque coup de bras. L'objectif, c'est ça, c'est de profiter d'un coup de bras et de tout mettre en œuvre pour que cette allonge puisse être efficace. Et pour que cette allonge soit efficace, il faut que tout dans ta nage s'organise, comme je l'ai dit juste avant, autour de cette allonge. Le battement, l'alignement, la prise d'appui, la prise de hauteur, la rotation, la position de la tête. Tout doit t'amener à glisser à chaque coup de bras. Et c'est exactement ce que je te propose dans mes programmes en ligne. Comment glisser? Et là, je vais te donner une série simple à mettre en place. Tu vas simplement alterner entre 50 battements pour déverrouiller un petit peu tes battements. Si tu es mauvais en battement, tu peux mettre tes palmes et 50 crawls rattrapés. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire le rattrapé correctement. Donc, tu peux aller la regarder. Mais en gros, l'exercice du rattrapé va t'obliger à mettre en place une belle allonge. Et en alternant 50 battements, 50 rattrapés, ainsi de suite en boucle, tu vas avoir un joli battement, un bel alignement et tu vas être de plus en plus à l'aise avec cette allonge. Puisque le fait de rattraper une main à l'autre comme ceci va t'obliger à glisser, à mettre allonge. Donc, au fil des répétitions, et fais-le, tu vas voir que tu vas être de plus en plus à l'aise avec ton allonge, avec ta force et que tu vas commencer à organiser ta nage autour de cette fameuse allonge. Si la vidéo t'a plu, le pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et bien sûr, tu as dans le lien de cette vidéo tous mes programmes en ligne, en promo. Tu peux en profiter dès maintenant. Attention, la promo est limitée dans le temps et on va assez rapidement passer sur
un nouveau programme. Donc profites-en dès maintenant. Tu as accès à vie et en illimité à chacune de mes offres avec tous les éducatifs illustrés et commentés, tous les tutoriels organisés par thème et tes séances PDF pour aller progresser sans avoir à te prendre la tête. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao!